C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. C'est Félicité. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez pris le temps d'essayer quand même de faire des nettoyages? J'ai certaines personnes avec lesquelles je corresponds maintenant, je trouve ça super. On s'écrit, à travers les commentaires justement, il y a cette dynamique qui rentre et qui me font des retours sur ce qui se passe. J'ai aussi d'autres personnes que je croise qui me disent voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et qui m'expliquent aussi ce qu'elles ressentent, ce qui leur arrive. Donc merci tout le monde, parce que ça nous permet de continuer à avancer, puis à voir dans quel sens on va diriger les vidéos par la suite. Comme je vous dis, j'espère faire de la Minute Pia Pia un forum où on échange justement sur ce thème, on se donne des trucs pour avancer, puis pour se développer davantage. Dans l'espoir de créer un monde meilleur. Vous voyez tout ce qui se passe maintenant. Alors je ne dis pas que des guerres, il n'y en a pas ailleurs, il y en a malheureusement pratiquement sur tous les continents. On ne parle pas de toutes les guerres, mais là maintenant, pour ceux qui vivent en Europe et notamment en France, là où je suis, sur la métropole, là, la guerre, elle est à quelques heures de voiture, donc ça commence à faire un peu peur, ce qui crée un climat très particulier ici. Ce qui a fait que la semaine dernière a été extrêmement lourde, très difficile pour moi, et je peux dire que j'ai été testée, mais terriblement. Au début, je voyais pas que c'était un test. C'est un des amis que j'ai qui est un guérisseur, avec lequel j'ai eu cette discussion et qui m'a dit mais t'as été testé, c'était une initiation. Et ce qui est formidable, c'est que ça a mené à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors c'est une initiation parce que j'ai senti que ma patience, j'ai vu quelles étaient les limites de ma patience. J'ai vu aussi qu'à un moment donné, j'essayais trop de faire avec ma propre force, au lieu de m'abandonner à l'éternel, à la présence divine, et à laisser faire à travers moi. Et puis aussi que j'ai quelquefois outrepassé simplement la puissance de mon véhicule, de mon corps, en oubliant simplement que des fois il en peut plus et il a besoin de se reposer, c'est comme tout. Donc ce qui s'est passé pour moi a été très amusant cette semaine, c'est que du coup, samedi, je suis tombée pas malade, mais j'étais en état d'épuisement physique. C'est-à-dire que je pouvais vraiment plus rien faire. Donc c'est une journée où j'ai dû laisser de côté tout ce que j'avais à faire. J'avais des coups de fil à passer. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui avaient besoin que je les appelle, etc., etc. J'aurais pas été capable de leur donner la moindre écoute, donc ça ne se fait pas. Et j'ai dû avoir cette conversation avec mon guide qui était, mais qu'est-ce qui compte? Est-ce que tu vas pas appeler quelqu'un parce que tu as dit que tu allais appeler, ce qui est très bien, en étant incapable de fournir la moindre écoute positive, tout simplement parce que tu es épuisé, ça ne sert à rien. Ça te sert pas, ça sert pas à la personne. Donc c'est non. Alors je m'étais dit, tant pis, je remets ça à dimanche, samedi je me repose, je récupère, je prends des forces. Et puis, dimanche, il s'est passé un truc bizarre avec mon téléphone. Alors comme j'ai une copine qui a eu la même chose, elle comprendra. Mon téléphone a décidé qu'il fonctionnait plus. Pour l'instant, je peux plus passer d'appel. J'ai appelé l'opérateur qui m'a dit oui, moi je peux pas m'occuper de ça, ces services-là, c'est lundi. Donc c'est très amusant comme, en fait, la présence divine a pris les choses en main et a dit, on te dit non, c'est non. Alors comment je peux faire quand même, ce film est passé, là j'utilise la Wi-Fi, mais j'étais même pas sûre de pouvoir faire l'enregistrement. Sauf que mon guide me dit si ça c'est nécessaire. Parce que voilà, aujourd'hui, nous allons apprendre à activer notre sarcophage énergétique. Alors quand je parle de sarcophage, tout de suite vous imaginez les sarcophages égyptiens dans lesquels reposent les momies. Alors c'est un peu de cet ordre-là sans être de cet ordre-là. Imaginez plutôt un lit qui effectivement a des bords, dans lesquels vous allez vous replonger dans une énergie de la tête aux pieds. C'est-à-dire quelque chose qui va restaurer votre corps, votre esprit, votre corps énergétique, votre corps mental et votre corps spirituel. C'est quand même génial. Alors bien sûr, ça n'est pas quelque chose qu'on va fabriquer avec nos mains. Tout ce qu'on fait, c'est toujours énergétique. Alors, d'une certaine façon, oui, on utilise les mains, mais on ne fabrique pas. Comment on va dire ça? On émet, on va émettre ça avec nos mains. Alors, comment ça?
excusez la manœuvre que je vais faire, c'est juste parce que c'est nécessaire pour vous montrer comment procéder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, comme d'habitude, appeler l'énergie avec nos mains. Comme d'habitude, je vous propose d'abord de vous mettre dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Pas de téléphone, pas d'appel, pas de petit chat qui vient sauter sur vos genoux. Je m'adresse à quelqu'un. La mienne, elle est là. Hein. Quand je fais mes vidéos, elle est toujours là, elle est à côté. Pas de gens qui sonnent à la porte, etc., etc. Commencez déjà mentalement à décider que vous créez cet espace de paix. Une fois que vous êtes installé, s'il vous plaît, nous allons appeler l'archange Michael pour qu'évidemment, il puisse nettoyer et purifier l'endroit dans lequel nous travaillons pour en faire un endroit sacré dans lequel pénètrent seulement les énergies divines, les énergies hautes, les énergies positives. Donc, cher archange Michael, merci de venir maintenant purifier notre cercle de pratique, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas et au milieu. Et c'est fait. Maintenant que le cercle est activé, voilà la petite manœuvre que je fais. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais ça c'est vous, vous avez besoin de voir. Vous avez vu, oh, j'ai descendu. Lorsqu'on étudie les champs énergétiques, les portes énergétiques dont je vous ai parlé brièvement, les chakras, des portails énergétiques dans notre vaisseau, notre corps, qui sont des portails énergétiques qui permettent à l'énergie universelle, l'énergie qui relie toutes choses, de se connecter à notre corps donc physique, le corps spirituel, l'esprit, le corps mental, le corps énergétique, le corps émotionnel. C'est-à-dire tout ce qui fait nous, ce que nous sommes. Et ces portails-là, ceux qu'on utilise le plus souvent sont au nombre de 7, c'est ce qu'on appelle les chakras. Mais là, on va parler d'un qu'on utilise rarement, et pourtant qui est le plus important de tous. Alors des portails, il y en a plein, hein, mais c'est le principal. Il se situe 30 cm, vous voyez, c'est encore plus au-dessus. 30 cm au-dessus de la tête. 30 cm, allez-y, pouf. Il est au-dessus. Vous voyez la fontanelle? La fontanelle, vous la saisissez ici. Prenez votre pouce. Là où va le majeur, hein, le plus grand doigt, ici, c'est là qu'est la fontanelle. Là où était le trou quand vous étiez bébé. Là où en fait se situe le chakra couronne, c'est-à-dire ce qui fait l'ouverture entre le vous matériel incarné et l'énergie divine, ce qui va créer cette connexion. Eh bien, au-dessus de cette couronne, 30 cm au-dessus, se trouve un autre portail. Vous pouvez imaginer que c'est comme une boule. Il se trouve tout au-dessus. Et c'est là que nous allons pouvoir créer notre sarcophage énergétique. Frottez bien les mains et appelez l'énergie tout doucement. Ne faites pas de très grands écarts. Vous sentez, ça fait picoter les mains, ça fait picoter les doigts. Pour les gens qui sont très sensibles, vous avez vu la réaction de mon corps, ça fait circuler l'énergie à travers le corps. Hein. C'est une façon magnifique d'appeler l'énergie dans votre corps. Donc vous la sentez. Pour les gens qui sont encore plus sensibles, vous la sentez justement au niveau du couronne, hein, de la fontanelle. Et vous allez la faire monter ici, de part et d'autre des oreilles. Allez-y. Tout doucement, et imaginez pas qu'il y a votre tête au centre. Pensez juste toujours que ce sont les mains que vous rapprochez et les mains que vous écartez. Montez maintenant au niveau de la couronne. Hein, imaginez, elle est là. Hop, écartez. Montez, super. Et maintenant, 30 cm au-dessus, là où vous imaginez justement ce rond, hein, lumineux, écartez. Voilà, ramenez, écartez. Ramenez. Alors, je souffle parce que c'est ce que mon corps fait. Votre corps n'est pas obligé de faire ça. Oh, le mien, il sort des choses. Écartez. Ramenez. Et ouvrez comme une fleur. Ramenez les mains devant vous et remerciez.
Vous remerciez Dieu, Allah, l'univers, l'énergie divine, l'être inconditionnel qui est, qui sera, qui a toujours été. Vous avez activé votre sarcophage énergétique. Que ressentez-vous? Prenez le temps de ressentir ce que ça veut dire. Alors, c'est là que ça va être bizarre pour vous. Mais quand vous faites ça, maintenant, il va falloir rester un minimum de 10 minutes silencieux, silencieuse, et être à l'affût de tout ce que vous ressentez. 10 minutes, ça peut être long pour les personnes, mais il le faut vraiment. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez commencer ce processus, je vous propose de mettre peut-être un petit réveil ou quelque chose comme ça, qui vous indique le minimum de 10 minutes. Je ne sais pas ce que ça vous fait pour vous si vous l'avez fait en même temps que moi, mais vous sentez que l'énergie continue à travailler. Elle va travailler pendant longtemps. Déjà, pendant les 10 minutes, ça vous permet de voir le travail qu'elle commence à faire. Mais ce travail-là, du sarcophage, va durer pendant pratiquement plus d'1 heure. Qu'est-ce qu'il fait? Il restaure toutes vos énergies. Par exemple, je suis quelqu'un qui, je vous l'ai déjà dit, a une maladie chronique qui crée des problèmes, des douleurs intempestives et violentes. Des douleurs qui donnent l'impression qu'on me poignarde ou des choses comme ça. Lorsque mon ange a créé ce truc-là pour moi, donc, ce qui est fou, hier, hein, il a créé ce processus a été créé hier, les douleurs physiques ont disparu. Il y a des gens qui savent que, par exemple, vendredi, j'avais vraiment énormément de douleurs à travers le corps, dont une énorme douleur au foie. Le foie était devenu très dur. Et en fait, c'était hérité d'une dame que j'avais eue au téléphone. Je pense on a découvert qu'elle avait de gros problèmes au foie. Elle est allée à l'hôpital pour des examens de routine et il s'est avéré qu'elle avait des choses graves. Donc, on a beaucoup discuté. Et je pense que mon ange gardien a décidé que j'étais capable de transformer ça pour elle. Mais vendredi, j'ai morflé. Mais là, ça va. Là, vraiment, toutes les douleurs que j'ai ressenties tout au long de la semaine ont disparu. Mais ce qui a été amusant, c'est d'autres choses. C'est-à-dire, j'ai ressenti et je continue à sentir l'énergie agir. Là, comme j'ai relancé le processus, c'est très étrange. Je sens que je ne suis pas seule. Je sens que je ne suis pas seule dans le bon sens. C'est-à-dire, je me sens aimée. Je trouve que c'est un processus, du coup, qui peut être très bien aussi pour les gens qui sont un peu en voie de dépression, qui se sentent seuls. Il y a cette notion, vous vous sentez embrassé, vous vous sentez vraiment aimé. Je pense que ça restaure le contact entre vous et l'être divin, d'une façon beaucoup plus profonde. C'est une façon que l'être divin a de vous rappeler qu'il est là. Et qu'en toutes circonstances, il est là. Donc, n'hésitez pas, à chaque moment où vous vous sentez au bout du rouleau, moralement, physiquement, vous en avez ras-le-bol. Peut-être même vous êtes au bord de faire des choses que vous ne devriez pas faire vis-à-vis de votre vie. Essayez d'abord ça. C'est un processus, vous me direz si vous ressentez la même chose, mais qui est très apaisant. Et qui vous ramène juste à tout va bien. Tout va bien. Et tout ira encore mieux. Donc, je ne vais pas vous tenir les 10 minutes. Vous avez compris le processus. Alors, c'est vrai que comme ça continue à agir en moi, je donne l'impression de marcher au ralenti. J'ai l'impression d'être un astronaute, mais sous l'eau. J'ai vraiment l'impression d'être... Tout est comme ça, tout est... C'est génial. En tout cas, voilà. La Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça a été court, mais ça a été délicieux, n'est-ce pas? Bienvenue aux nouveaux adhérents. Bienvenue dans notre groupe. N'hésitez pas à vous mêler à la conversation. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Alors, si je réponds pas à temps, vous inquiétez pas, je réponds. Et je suis toujours, mais toujours ravie d'avoir comme ça
petite interaction avec vous tous et vous toutes. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une semaine formidable avec tout ce qui se passe partout dans le monde. S'il vous plaît, pensez à vous. S'il vous plaît, pensez à votre lumière. Si vous vous accrochez à ce qui est bien pour vous, au lieu de donner trop d'importance à ce qui ne va pas, vous verrez grandir votre lumière et vous serez capable de transformer les choses à l'extérieur. Je veux juste dire aussi une autre petite chose. Si vous voulez agir et faire des soins pour quelqu'un d'autre, j'ai une question qui m'a été posée. Si la personne est d'accord, allez-y. Et vous pouvez effectivement les faire à distance. Les choses qui se font, il suffit que vous dessiniez le nom, vous écrivez sur un papier le nom de la personne, vous dessinez une sorte de silhouette humaine, hein, comme vous le souhaitez, et vous faites les soins comme on a fait, moi, un tel, annule, efface, supprime, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Au nom de la personne. Ça, ce on a fait aussi, vous pouvez le faire aussi à distance pour quelqu'un qui vous le demande. Vous pouvez le faire par exemple, ah ben maintenant je comprends pourquoi on m'a fait faire ce soin, merci. Vous pouvez le faire pour des gens qui sont hospitalisés. Extraordinaire, extraordinaire, fantastique. Voilà, donc, mais toujours avec l'accord de la personne. Et s'il s'agit d'un enfant, vous savez qu'un enfant, même s'il a 8 mois, 6 mois, vous pouvez lui demander. Il vous dira oui ou non. Mais oui, essayez, vous verrez, vous serez surpris. Voilà, donc, passez la meilleure semaine possible, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt.